Bonjour, futurs étudiants en études de santé. Voilà, donc comment trouver mon université? Quels sont les mineurs proposés? Quel était le nombre de places l'année dernière et quels sont les critères de recrutement? Je vous explique tout. À tout de suite. Alors, je rappelle que pour trouver sa passe ou sa LAS, inutile de mettre passe ou LAS dans la barre de recherche au-dessus. Vous limiterez d'ailleurs votre étendue de recherche. Il suffit de cliquer dans le type de formation, dans le filtre à gauche, études de santé. À ce moment-là, vous avez toutes les universités qui proposent sur la France ces études de santé. Là, j'ai zoomé plus particulièrement sur l'Île-de-France, puisque nous, on est en Île-de-France. Et puis, j'ai pris, pour développer un petit peu ce qu'il fallait trouver sur la fiche de la formation, plus précisément l'université Paris-Cité avec une passe. Ce qui est important sur la fiche, bon, effectivement, ça va être de lire la description des études de santé et de repérer les petites couleurs pour voir si cette licence conduit bien aux études de santé désirées. Mais attention, regardez en haut, n'oubliez pas de consulter, comprendre les critères d'analyse des formations, des candidatures. Alors, vous cliquez sur cet onglet-là et vous descendez tout en bas de la page, voir rapport d'analyse de la session 2022. Qu'est-ce que vous trouvez sur cette page d'intéressant? Tout simplement, vous avez la liste de toutes les options présentées dans cette faculté l'année dernière, ce qui peut être pas mal parce que sensiblement cette année, ils présentent a priori les mêmes, donc ça vous permet de les rechercher dans votre liste de licences. Et puis surtout, vous pouvez trouver le nombre de places proposées, c'est-à-dire les effectifs de chaque option, ce qui vous permet de sélectionner une option où il y a quand même pas mal de places proposées. Et puis, ça peut vous permettre de trouver le taux de non-résident. Qu'est-ce que c'est que le taux de non-résident? C'est pour ceux qui veulent aller hors académie, voir si l'université accueille beaucoup d'étudiants hors académie. Tout le monde connaît les passes, les LAS maintenant, mais il existe une troisième voie d'accès, parfois même la seule voie d'accès pour les études de santé, c'est la licence Sciences pour la santé. Donc pour la trouver sur Parcoursup, vous tapez dans la barre de recherche du haut licence Sciences pour la santé, dans les filtres à gauche études de santé, et vous allez voir apparaître les différentes licences Sciences pour la santé sur la France. Par exemple, dans certains endroits, ça va être, vous n'allez pas trouver de passe, vous n'allez pas trouver de LAS, mais vous n'allez trouver que ces LSPS pour entrer dans les études de médecine, notamment souvent pour les débouchés kinésithérapie. Alors typiquement, dans certaines universités, comme l'Institut catholique de Lille ou l'Université de Strasbourg, vous ne trouverez pas de passe, mais des LAS ou des licences Sciences pour la santé. Donc lisez bien la fiche, il vous précise que en candidatant à ces licences Sciences pour la santé, vous accédez ensuite aux itinéraires de médecine. Vous vérifiez bien dans la petite barre que vous pouvez aller en maïeutique, pharmacie, odontologie, kinésithérapie. Avant de fermer votre fiche de formation, 3 choses à vérifier. Si effectivement cette licence permet bien un accès santé en maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie, kinésithérapie, c'est-à-dire l'accès santé que vous choisirez ensuite. Et puis aussi vérifier la date des journées portes ouvertes. Je rappelle que les journées portes ouvertes ou les journées d'immersion sont absolument capitales pour pouvoir prendre votre décision à la fin de l'année. Vous avez aussi la possibilité de prévoir les frais de scolarité. Prévoir son budget, ça fait partie aussi de son projet, parce que comme ça, on peut aussi savoir si on va rester, comment on va financer ses études, si on aura un job à côté ou pas, si on va rester chez ses parents, si on va prendre un logement étudiant à côté.
Et enfin, quelque chose de super important, justement, qui déterminera peut-être si vous restez chez vos parents ou si vous prenez un logement étudiant. Pour certaines licences, vous avez sous langue et options le petit onglet enseignement à distance, les flèches orange, rouge et jaune là qui clignotent. Et souvent, les études de médecine proposent une partie de l'enseignement à distance. Il faut vous renseigner à l'avance pour savoir si effectivement il y a une grosse partie ou une petite partie de cet enseignement à distance que vous pourrez suivre de chez vous ou de votre chambre d'étudiant. Et ça peut quand même faire basculer votre cœur vers une formation plutôt qu'une autre. Bon, bah voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par la prépa du Bon Sauveur ou par mon site perso, Sophie Ricard Conseil. À très bientôt et bon courage.